Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Dev Café, votre émission autour de l'actualité du développement mobile, et tous les jours de la semaine, vous pouvez ainsi être au courant des dernières nouveautés en la matière. Juste avant de commencer, mon petit rappel quotidien, à savoir n'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne parce que ça m'aide énormément. Le format du jour sera un tout petit peu plus court que d'habitude, mais rassurez-vous, le contenu restera intéressant. Alors du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite. On commence les actualités par s'intéresser à l'Android Dev Summit qui, comme son nom l'indique, est un événement autour d'Android et qui est organisé chaque année par Google. Cet événement, avant le Beer Virus, il était organisé dans la baie de San Francisco. Pendant le confinement, il était uniquement en ligne. Et pour l'année 2022, ça va être un tout petit peu différent puisque ça va être une sorte de mélange entre les deux, puisqu'il va y avoir 3 dates qui, elles, seront totalement en ligne. Donc ce sera visible via des vidéos sur YouTube. Et ensuite, il y aura 3 événements cette année, à savoir qu'il y en aura un dans la baie de San Francisco à la fin du mois d'octobre, un autre à Londres en novembre et ensuite un autre en Asie en décembre. A priori, l'événement qui pourrait vous intéresser, c'est celui qui est à Londres, donc vous pouvez vous y inscrire, c'est totalement gratuit, je vous ai mis le lien en description. Ensuite, on va s'intéresser au Google Play, où lorsque vous installez une application et que vous quittez l'écran dans lequel vous étiez en train d'installer, généralement vous n'êtes pas notifié que l'installation est en cours ou c'est terminé. Et a priori, il va y avoir un nouveau truc qui va arriver, donc là ça arrive dans quelques secondes, voilà, dans la vidéo, ça s'appellerait le Download Buddy, qui vous permet de savoir d'une certaine manière que les installations se sont bien passées. Donc en termes d'interface, c'est un peu bizarre d'avoir cette pop-up là en plein milieu. Pour le moment, il y a juste cet utilisateur qui indique y avoir accès, donc ça s'appellera le Download Buddy. Alors c'est peut-être le nom de code en interne, ils l'appelleront probablement autrement vis-à-vis du grand public. Ensuite, on va se parler un tout petit peu hardware, puisqu'à 16h, en tout cas heure française, il va y avoir le keynote de Google qui va présenter ses nouveaux téléphones. Alors en tant que tel, on ne va pas revenir sur les téléphones. En revanche, l'information qui est plus intéressante et qui est donnée sur le site de Deal Labs, c'est que pour les personnes qui vont précommander un Pixel 7 Pro, ils auront gratuitement la Pixel Watch avec. Donc ma recommandation derrière tout cela, c'est que à mon avis, prenez peut-être quelques minutes pour commencer à faire des applications pour Wear OS, parce que a priori Google est à fond derrière, vu qu'en toute logique, la Pixel Watch, c'est la première montre qu'ils vont lancer en leur nom. Et pour rebondir sur ce sujet, le tweet que vous voyez juste ici est relativement révélateur, puisqu'il indique qu'il faudrait 60 ans à Google pour vendre autant de téléphones que Samsung n'en vend en une seule année. Donc vous voyez à quel point il y a un gouffre entre les deux, mais bon, après aussi il faut dire que Samsung, ils sortent énormément de téléphones chaque année, alors que Google n'en fait que 2 voire 3, donc c'est pas vraiment aussi très comparable, mais c'est en tout cas pour vous montrer l'échelle, la différence qu'il peut y avoir entre les deux marques en termes de vente. Toujours côté Android, une nouvelle version bêta est disponible et elle a un nom imprononçable, à savoir Android 13 QPR1 Beta 2. Concrètement, qu'est-ce qu'elle apporte? Des nouveautés au niveau de la batterie et de la gestion de l'état de cette batterie. Donc finalement, c'est un peu la même chose qu'il y a sur iOS. Et la deuxième fonctionnalité, c'est des petites modifications autour du lecteur multimédia et du widget qui s'affiche sur l'écran de déverrouillage et des notifications en général. Donc voilà, pas très intéressant pour nos développeurs, mais bon voilà, en tout cas, si vous voulez la tester, il y a cette nouvelle bêta à disposition. On change maintenant de sujet pour délaisser Android et s'intéresser à Flutter, où une version 3.3.4 vient tout juste de sortir. Elle corrige 2 bugs. Le premier, c'est autour des applications desktop où il y avait a priori un problème de rendu. Et ça corrige également un problème sur Android sur les téléphones qui ont un taux de rafraîchissement supérieur à 60 images par seconde. Donc voilà un tout petit correctif, n'hésitez pas à l'installer, cette fois-ci normalement ça craint pas. Et je suis tombé sur ce graphique qui présente le pourcentage de questions sur Stack Overflow sur un sujet en particulier. Et comme vous voyez sur la courbe orange, ce sont les questions sur Android et en bleu celles de Flutter. Donc comme on peut l'observer, bien celles d'Android sont en train de baisser, mais ça paraît logique puisqu'au fur et à mesure des années, les développeurs se sont appropriés le SDK et le connaissent donc bien, donc c'est normal que ça baisse en toute logique. Et par contre, on a de plus en plus de questions sur Flutter, tout simplement parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui découvrent le framework, mais il y a probablement aussi une tendance qui indique que l'Android natif est peut-être en train de baisser au profit de solutions multiplateformes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel cas vous vous situez, si vous êtes plutôt natif ou plutôt multiplateforme en général, ça m'intéresse parce que voilà, jusqu'à présent je vous ai jamais vraiment demandé. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous faites du Flutter, du React et ou du natif en général, voilà, ça me permettra de savoir. Juste avant de s'intéresser au dernier sujet, un petit outil autour de la génération d'images, et vous savez en ce moment c'est un tout petit peu la mode parce qu'il y a plein d'outils qui sortent dans tous les sens, et celui-là je le trouve relativement intéressant parce que vous allez pouvoir indiquer des zones
que vous allez choisir comme ici, et vous allez mettre du texte, et il va remplacer dans cette zone du texte ce que vous lui indiquez. Et donc voilà, vous voyez ici, il est en train de supprimer le corps, et il indique qu'il veut faire telle ou telle condition, et vous voyez, ça va le remplacer automatiquement. Donc c'est relativement intéressant. Donc en tant que tel, sur cet outil, vous avez le droit à quelques images gratuites, et après, très rapidement, il faut payer. Mais je trouve que celui-là est plutôt intéressant comme outil. Donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser ce matin à le tester, et à faire peut-être n'importe quoi avec, peu importe. Pour terminer ce Dev Café, on va s'intéresser à SQLite, qui, comme vous le savez, est une base de données très populaire sur le mobile, tout simplement parce qu'elle est relativement légère, et en plus, elle peut être facilement portée d'un système à l'autre parce que c'est juste un simple fichier. Et ce que l'on apprend, c'est qu'il va y avoir un fork de SQLite qui s'appelle libSQL. Pourquoi? Parce que SQLite en tant que tel, c'est certes un projet open source, mais il n'est pas ouvert aux contributions. Et dans ce fork, il va y avoir 4 fonctionnalités qui vont être implémentées en priorité, à savoir la possibilité d'utiliser du SQLite en version distribuée à travers plusieurs serveurs, l'utilisation des API d'entrée-sortie asynchrone, la possibilité d'exécuter certaines opérations directement sur le noyau Linux, et enfin la possibilité d'exécuter du code en WebAssembly. Alors pourquoi il y a ce fork? Tout simplement parce que depuis les débuts de SQLite, ça a toujours été très clair de par la personne qui l'a créé, et donc c'est la personne que vous voyez ici qui s'appelle Richard Heap. Donc il a indiqué depuis les débuts de SQLite qu'il ne voulait pas en faire une sorte de sapin de Noël avec des fonctionnalités dans tous les sens, mais faire quelque chose de simple sur lequel il avait la main au final. Et d'une manière générale, c'est confirmé par les développeurs, et nous y compris, à savoir qu'il y a quasiment très peu de régression d'une version à l'autre, puisqu'ils sont très à cheval sur les nouvelles fonctionnalités. Donc si je résume désormais, il va y avoir SQLite qui est la version stable sur laquelle on peut faire confiance, et libSQL qui va nous permettre d'avoir plein de fonctionnalités, mais peut-être que ça se fera au détriment de régression de temps en temps, parce qu'ils se sentent peut-être un peu trop dépêchés de sortir des fonctionnalités. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle d'une manière générale, parce que ça va faire avancer cette base de données qui est déjà très populaire aujourd'hui. Et voilà, on referme ce Dev Café. N'hésitez pas à faire un petit like si le contenu vous a plu. Pas de sondage du jour aujourd'hui exceptionnellement, donc n'hésitez pas à répondre à la question d'hier si ce n'était pas encore le cas. Pour rappel, c'est depuis la partie communauté. Idem, pas de tuto parce que j'ai pas trop le temps en ce moment d'en faire, mais rassurez-vous, ça va revenir très vite. Sur ce, je vous souhaite tout simplement une excellente journée et je vous dis à demain.